Bonjour à tous, nous allons découvrir dans cette vidéo les puissants logiciels que l'on utilise aujourd'hui pour réaliser des calculs complexes et cela dans plusieurs domaines. Comptabilité, stock, facturation, budget, statistiques et ainsi de suite. Même si ces logiciels ne signifient pas grand-chose pour vous, rassurez-vous, tout ce que vous avez besoin de savoir sera expliqué dans cette vidéo avec des exercices qui vont vous permettre de mieux comprendre l'Excel. À présent, nous allons voir comment créer un tableau. Pour créer un tableau avec Excel, nous devons d'abord lancer Excel. Pour lancer Excel, il suffit de cliquer sur le bouton démarrer. Vous venez sur tous les programmes et puis vous cherchez Microsoft Office. Et enfin, vous cliquez sur Microsoft Excel. Voilà. Là, nous venons de lancer notre logiciel Excel. Maintenant, pour créer un tableau, il suffit de sélectionner les cellules. Je vais créer un tableau avec 3 colonnes et puis 11 lignes. Et pour les créer, il suffit de cliquer sur la cellule qui est dans la colonne B et la ligne 2. Et je vais amener la souris vers du côté droit, vers la droite, et je descends maintenant jusqu'à la ligne 12. Je laisse et je viens ici sur bordure jusqu'à toutes les bordures. Je clique là. Voilà, là je viens de créer un tableau. Je vais essayer d'ouvrir. Ok. Je vais centrer et fusionner et centrer. Ok. Là j'écris liste ici je mets quantité, ici description, ici prix. Ok, je viens ici, et ça couleur, ça ici rouge, ici jaune. J'écris tout ça, multiplier et diviser sans utiliser la moindre des fonctions intégrées. Il vous suffit d'utiliser quelques opérations de base. Toutes les formules commençant par un signe égal. Alors, nous allons voir ici l'addition. Pour additionner ici, nous allons faire, pour additionner dans notre premier tableau, nous allons voir l'addition. Deuxième tableau, la multiplication et ainsi de suite. Voyons voir. Je vais utiliser le clavier ici pour que vous puissiez voir tout ce qui sera tapé ici. Nous allons commencer par égal toujours. Nous allons cliquer ici sur notre premier tableau, le petit tableau d'abord. Nous allons faire égal. Ici, nous allons additionner 2 plus 3. Dès qui est dans la colonne H, dans la ligne 4, je fais égal H
H4 plus H5 et vous cliquez sur Enter, ça vous donne 5. Ici nous allons soustraire L2 qui est dans la colonne L et la ligne 4 toujours. Pour soustraire, il fallait toujours commencer par un signe égal L4 moins L5. Vous cliquez sur Enter, ça vous donne moins 1. Ici nous allons diviser. Nous commençons toujours. Vous cliquez ici sur la cellule jaune, vous mettez égal, c'est P, c'est la colonne P, P5, P4 divisé par P5. Enter. Nous avons la réponse. Et dans l'autre tableau, c'est 5 tableaux, nous avons fait la multiplication. Maintenant nous allons voir la multiplication. Ici nous allons multiplier. Il faut commencer toujours. Nous avons cliqué déjà sur notre cellule jaune. Cliquez égal 2 4 multiplié, vous mettez votre signe, multiplié par 2 5 et puis Enter. Nous avons la réponse. Maintenant notre dernier tableau, nous allons voir, mettons toujours égal x 4 puissance. Là nous allons voir la puissance de x 5 sur Enter. Nous avons égal 1. Là nous avons fini avec la mathématique. À présent nous allons voir les fonctions. À présent nous allons essayer de faire la mathématique avec les fonctions somme et somme-si. Les fonctions vous permettent d'effectuer différentes actions comme des opérations mathématiques, des recherches des valeurs ou même des calculs des dates et des heures. Nous allons voir les différentes méthodes pour additionner les valeurs avec la fonction somme. Voici quelques méthodes permettant d'additionner deux nombres dans Excel avec la fonction somme. Ici, dans notre premier tableau, nous allons additionner dans les tableaux liste des matériaux, la colonne prix. Nous allons additionner cette colonne ici. Pour additionner, il est question, nous allons cliquer sur notre cellule jaune, vous tapez toujours égal, vous écrivez somme, somme, vous mettez entre parenthèses, ici nous allons additionner 2 4 jusqu'à 2 7. Donc mettons 2
cliquez 4, vous mettez des traits, et puis 2, 7, D7. Vous fermez la parenthèse et puis vous cliquez sur Enter. Nous avons 170. Maintenant, vous pouvez également additionner en utilisant un raccourci. Sélectionnez la cellule. C'est question de sélectionner la cellule jaune et vous appuyez sur Alt. Nous allons appuyer ici sur Alt. Plus égal. Appuyez sur plus égal. Il y a une formule. Donc automatiquement, il sélectionne la colonne H. Et si nous tapons sur Enter, il nous donne la réponse. Maintenant, nous allons voir. À présent, nous allons additionner seulement les nombres supérieurs à 50. Dans le troisième tableau ici, nous allons additionner juste les nombres supérieurs à 50. Pour les faire, nous allons cliquer sur la colonne jaune ici. Nous allons faire égal somme. Là, nous allons utiliser somme-ci. Égal somme, point, mettez point, mettez point, mettez si, vous ouvrez la parenthèse, il s'agit de L, 4, L4, des points, L7, L7, vous mettez point virgule, supérieur à 50. Oui, on ferme maintenant la parenthèse et vous appuyez sur Entrée. Voilà. Il a additionné juste 100 plus 100. Voilà l'addition avec la fonction somme et somme-ci. Dans cette partie, nous allons voir comment gagner du temps avec Excel en utilisant recopie vers le bas, recopie vers la droite, recopie pour copier des cellules. Nous allons essayer de recopier avec un ED ici sur notre colonne N. Nous allons essayer de recopier les deux chiffres ici, 1 et 2. Donc là, c'est pour recopier vers le bas. Vous venez, vous voyez, je viens ici, je sélectionne d'abord les deux cellules, cellules 2 et 3. Là, nous sommes toujours dans la colonne N. Je viens avec mon curseur ici. Vous voyez, dès que ça change, ça devient croix. Et tirer vers les bas. Vous voyez, je descends, je vais aller jusqu'à 31. Voilà. Je m'arrête ici. Pouf. Donc là, Excel reconnaît que non, je vais recopier vers le bas
Et puis, du fait que j'avais déjà écrit 1 et 2, là, ça va recopier, ça va continuer. Ça va continuer. Si l'intervalle était peut-être de 15, si peut-être j'essaie avec 15, intervalle de 15, j'ai écrit 15, et puis 30. Là, Excel va recopier à l'intervalle de 15. Donc, si je sélectionne le D, je descends, nous allons avoir 45, 65, 75, vous voyez. Donc là, c'est à l'intervalle de 15. Maintenant, avec on va encore essayer avec maintenant les lettres telles que le mot janvier. Excel reconnaît automatiquement quand il s'agit de janvier, il va recopier vers jusqu'à décembre. Donc ici janvier, je viens directement, je viens ici, il change directement, il est question de descendre, vous allez voir août, septembre jusqu'à décembre. Vous pouvez même aller là, je vais aller, vous allez voir que il va automatiquement donner mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Voilà, là c'est recopie vers voilà. Nous allons continuer notre sujet. À présent, nous voulons maintenant insérer une liste déroulante. Une liste déroulante, nous voulons insérer ça ici pour les mois, pour qu'on sélectionne les mois et pour qu'on sélectionne l'année. Donc, la liste déroulante facilite la saisie des données. Donc, c'est juste pour aussi aller rapidement. Voici comment créer une liste déroulante. Donc, pour créer une liste déroulante, vous sélectionnez d'abord la cellule que vous voulez votre liste déroulante puisse être là. Donc, je sélectionne le mot janvier. Et puis, vous cliquez dans l'onglet données. L'onglet données là, nous cliquons. Cliquez sur validation des données. Donc, nous devons cliquer sur validation des données. On clique. Validation des données. Sur sous autorité, donc c'est ici autorisé, pardon. Vous venez ici, vous cherchez, vous cliquez sur la liste et vous venez ici, ou soit vous tapez, comme il s'agit des mois, vous pouvez commencer à taper janvier, vous mettez point virgule, février point virgule, là c'est trop long, vous venez juste ici, nous sélectionnons maintenant les mois de l'année, on sélectionne les tout, de janvier au décembre, sélectionne, puis on met OK. Voilà, là nous venons de créer une liste déroulante, vous avez vu. Nous allons encore créer ici pour les années, toujours la même chose. L'onglet données déjà est là, est activé déjà. Nous venons ici, nous cliquons sur validation des données. Ici toujours la liste. Nous venons encore ici, nous sélectionnons les mois ici et les années ici. Puis je clique, je descends et je clique sur OK. Voilà, nous avons notre liste déroulante pour les années. Voilà, c'est trop facile. Alors, ici, on n'a pas. Ici, nous devons recopier vers la droite. C'est question de venir ici, de cliquer et puis juste dimanche. Voilà, c'est fini. À présent, après avoir, nous voulons que les mois ici, les mois qui sera sélectionné ici, puissent être affichés dans notre colonne I.
colonne et ligne 3. Il est question de taper égal 2 égale 2 2 1 et 1. Donc il s'agit d'ici, on récupère les mois à partir d'ici. On tape seulement égal 2 1 et puis enter. Donc vous voyez les mois s'affichent ici, janvier. Donc nous devons le mettre ici. On clique d'abord, avant d'aller sur l'onglet, on clique d'abord ici. Nous voulons donc avoir le chiffre de 1 jusqu'au 31. Donc je clique, je viens sur validation des données, validation des données, je clique, je viens sur la liste, oh non, je suis où là, je vais annuler, ça ne va pas. Donc je viens ici, je viens sur données, validation, données, ok. Ici, je sélectionne ici le tour 30. Voilà. J'ai une liste déroulante ici. Je peux choisir si c'était le premier, je peux mettre. Donc, on peut faire ça partout. Copie. Là, vous copiez seulement. Vous copiez seulement avec Excel. Comme c'est 1 ici, je viens, je change, ça devient la croix. Je vais aller vers la droite. Vous voyez, les 1 ici se répètent partout. Et quand je viens encore ici, je vais faire encore recopie vers le bas. Voilà. Voilà. Je remplis les tableaux ici rapidement. Donc, rapidement. Je peux laisser là. Bon, pour changer, je viens ici, je dis le 2. Ce n'est qu'un exemple, comme un calendrier. Le 3, le 4, ainsi de suite. Donc, je dis ça, je prends